Le bien-être commence par les chaussures, conseils pour faire le bon choix. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, rubrique Mamariotti Academy. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet souvent négligé mais fondamental pour notre bien-être, choisir les bonnes chaussures. Nous portons des chaussures tous les jours, pendant de nombreuses heures, mais nous ne prêtons pas toujours attention à l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre posture, notre santé et même notre humeur. Les chaussures ne sont pas seulement une question d'esthétique ou de mode, mais un élément essentiel à notre bien-être général. Je tiens à souligner que cette vidéo a été traduite via l'IA à partir de la vidéo originale italienne. Mais passons maintenant au sujet de cette vidéo. Pourquoi choisir les bonnes chaussures est essentiel? Problèmes causés par des chaussures inappropriées. Comment choisir des chaussures en fonction de l'activité et de l'environnement? L'importance de varier les chaussures. Les bienfaits de marcher pieds nus. Choisir des chaussures en fonction de la jeunesse et de la croissance. Restez avec moi jusqu'à la fin et, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus dédiés au bien-être et à la santé et à bien d'autres sujets. Cela ne vous coûte rien mais cela m'aide à grandir. L'importance de choisir les bonnes chaussures. Les chaussures ont un impact énorme sur notre corps. S'ils n'offrent pas le soutien adéquat, ils peuvent entraîner des problèmes de posture, des douleurs musculaires et articulaires, voire des problèmes chroniques à long terme. Des chaussures trop plates, trop rigides, trop hautes ou manquant de soutien adéquat de la voûte plantaire peuvent affecter négativement notre marche et la répartition du poids sur le corps. Une erreur très courante est de penser que le prix est le seul indicateur d'une bonne chaussure. En réalité, ce qui compte, c'est la structure, le confort et le soutien qu'elle offre aux pieds. Un prix élevé ne garantit pas automatiquement la qualité, tout comme une chaussure bon marché peut s'avérer étonnamment adaptée et confortable. Personnellement, je n'ai jamais supporté les ballerines ou les tongs. Après peu de temps, je ressentais des douleurs dans les mollets et des tensions dans les tendons d'Achille. Pour cette raison, je privilégie les chaussures de sport ou les sandales légèrement surélevées à l'arrière, qui aident à mieux répartir le poids du corps. Les risques des chaussures inadéquates. Voyons quelques problèmes qui peuvent survenir en portant des chaussures inadéquates. Chaussures plates, ballerines, tongs, chaussures sans soutien peuvent provoquer une fascite plantaire, des douleurs aux mollets et une tension sur les tendons d'Achille. Talons hauts, à la longue, ils peuvent déformer les orteils, créer des problèmes pour la colonne vertébrale et provoquer des douleurs lombaires. Des chaussures trop rigides ou trop souples, les deux peuvent entraîner des tensions musculaires et articulaires excessives. Si vous trouvez cette vidéo utile, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres conseils de bien-être. Comment choisir les bonnes chaussures? Choisir les bonnes chaussures dépend également du contexte et de l'activité que nous pratiquons. Voyons ensemble quelques conseils pratiques. Pour la ville, optez pour des chaussures confortables avec un bon amorti pour les longues marches sur asphalte. Pour le travail, si vous passez de nombreuses heures debout, il est préférable de choisir des chaussures ergonomiques avec un soutien adéquat de la voûte plantaire. Pour la montagne, des chaussures avec semelles antidérapantes et maintien de la cheville sont indispensables. Pour le sport, chaque sport nécessite des chaussures spécifiques pour assurer stabilité, amorti et performance. Pour l'été, évitez les chaussures plates sans soutien et privilégiez les sandales légèrement surélevées. Chacun devrait trouver sa chaussure idéale, quelle que soit la mode ou les tendances actuelles. Le confort et le bien-être doivent toujours être la priorité. Variez les chaussures pour le bien-être des pieds. Un autre conseil important est de ne pas habituer votre pied à un seul type de chaussure. Alterner entre différents types permet d'éviter les mauvaises postures et de mieux répartir la charge sur les articulations. Alterner entre chaussures avec et sans talons, chaussures rigides et souples permet de renforcer le pied et de prévenir de futurs problèmes. Les bienfaits des marcher pieds nus lorsque cela est possible. Marcher pieds nus peut être une véritable aubaine. Marcher pieds nus sur des surfaces naturelles comme le sable, l'herbe ou un terrain accidenté aide à renforcer les muscles du pied, améliore l'équilibre et réduit les tensions musculaires accumulées. Il favorise également une posture plus naturelle et aide à réduire les douleurs au dos et aux genoux. Choisir des chaussures pour les jeunes et la croissance. Pour les plus jeunes, choisir la bonne chaussure est encore plus important, car le pied grandit et se développe constamment. Des chaussures mal ajustées peuvent affecter votre posture et causer des problèmes permanents à votre colonne vertébrale, à vos genoux et même à vos pieds. Voici quelques conseils essentiels. Choisissez des chaussures souples avec un bon maintien pour favoriser le bon développement du pied. Évitez les chaussures trop rigides ou trop larges qui pourraient altérer votre démarche.
Changez souvent de chaussures, les pieds des enfants grandissent vite, il est donc important de renouveler leur garde-robe avec des chaussures adaptées à leur âge et à leur morphologie. Limitez l'utilisation de tongs et de chaussures plates, les jeunes ont besoin d'un bon soutien de la voûte plantaire pour éviter de futurs problèmes orthopédiques. Si vous avez des enfants, pensez à leur croissance et assurez-vous que leurs chaussures soient adaptées pour accompagner leur développement. En conclusion, choisir la bonne chaussure est un élément clé pour notre bien-être au quotidien. Mon conseil est de faire attention au maintien qu'offre chaque chaussure, de varier les chaussants pour ne pas habituer le pied à une seule posture et, lorsque cela est possible, de s'autoriser des moments de marche pieds nus. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, abonnez-vous à la section chaîne Mamariotti Academy et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus dédiés au bien-être du corps et de l'esprit. Sur mon blog, vous pouvez trouver un article qui traite de ce sujet, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo. Never waste my time, you all I want. Neither of us wanna be alone.